Le 6 décembre 2025, le Soleil a explosé et la Terre était sur sa trajectoire. Une tempête solaire majeure s'est produite, et pourtant, la majorité des gens n'ont rien remarqué. Prépare-toi à un voyage vertigineux, car ce que cet événement révèle est bien plus inquiétant qu'il n'y paraît. Prêt? On y va. Quand tu as cliqué sur cette vidéo, 3 questions te sont venues en tête. Que s'est-il réellement passé le 6 décembre 2025? Quels effets concrets cette tempête a-t-elle eu sur la Terre? Et surtout, qu'est-ce que cela nous apprend pour les prochaines tempêtes solaires? Aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul pour analyser les faits calmement. Pas de panique inutile, pas de science-fiction, juste la réalité de la météo spatiale moderne. Tout a commencé par une explosion solaire que presque personne n'a vu venir. Le 6 décembre 2025, vers 18 h, les instruments du Solar Dynamics Observatory de la NASA ont enregistré une éruption solaire de classe M8.1. Il s'agit de la deuxième catégorie la plus puissante, juste en dessous des éruptions de classe X. Cette éruption provenait d'une région active nommée AR 4299. Une région déjà connue, en novembre 2025, lorsqu'elle s'appelait AR 4274, elle avait provoqué une tempête G4, avec des aurores visibles à des latitudes exceptionnellement basses. Après la rotation solaire d'environ 27 jours, cette région est revenue plus instable qu'auparavant. Cette éruption a généré une éjection de masse coronale, appelée full halo, ce qui signifie qu'elle était directement dirigée vers la Terre. Mais la puissance seule ne fait pas le danger. 2 tempêtes solaires de même intensité peuvent avoir des conséquences radicalement différentes. Lorsque l'éjection de plasma est arrivée près de la Terre, les scientifiques ont observé l'orientation du champ magnétique interplanétaire, appelé le composant BZ. Dans ce cas précis, ce champ était par moments orienté vers le sud, ce qui a permis une connexion efficace avec le champ magnétique terrestre. Une tempête géomagnétique comprise entre G1 et G3 selon les phases de l'impact. Ce niveau n'est pas catastrophique, mais il est suffisant pour produire des effets mesurables sur notre environnement technologique. Et ces effets, même discrets, ils sont extrêmement révélateurs. Le fait que tu n'aies rien ressenti est en réalité une excellente nouvelle. Les effets concrets observés ont été des aurores boréales. Elles ont été observées plus au sud que la moyenne, confirmant une perturbation réelle de la magnétosphère terrestre. Les satellites et navigations GPS montrent des mesures d'une augmentation temporaire de la densité de la haute atmosphère, ce qui a créé une traînée supplémentaire sur certains satellites en orbite basse. Aucun satellite majeur n'a été perdu, mais plusieurs opérateurs ont effectué des ajustements orbitaux préventifs. Les systèmes GPS de haute précision ont enregistré de légères perturbations locales, invisibles pour la navigation classique. Les réseaux électriques n'ont signalé aucun blackout. Cependant, des courants géomagnétiques induits ont bien été mesurés dans certaines infrastructures longue distance. Les protections modernes ont fonctionné comme prévu. Cette tempête a servi de test grandeur nature pour nos réseaux électriques et nos systèmes spatiaux. À bord de l'ISS, les équipages ont simplement renforcé la surveillance du rayonnement. Aucune mise à l'abri prolongée n'a été nécessaire. Mais cet événement rappelle une réalité inquiétante. En 1972, une tempête solaire comparable aurait pu être fatale à des astronautes sur la Lune. Avec les missions Artemis, ce type de scénario est aujourd'hui au cœur des stratégies de sécurité. Nous sommes dans le cycle solaire 25. Même si l'activité globale semble légèrement diminuer, les tempêtes les plus dangereuses peuvent survenir après le maximum solaire. L'épisode AR 4299 montre une chose très claire. Des régions solaires apparemment banales peuvent devenir hautement dangereuses en quelques heures. Ce n'est pas un accident isolé.
C'est probablement le rythme normal des prochaines années. Alors, dis-moi en commentaire, avais-tu suivi cette tempête solaire en décembre 2025? As-tu remarqué les aurores boréales ou les effets sur la technologie autour de toi? Selon toi, ce type d'événement peut-il poser un vrai danger pour notre monde connecté? J'aimerais vraiment connaître ton avis. Si tu trouves ce sujet fascinant, veux-tu que je fasse une vidéo plus détaillée expliquant comment les scientifiques prévoient et surveillent ces tempêtes solaires pour protéger la Terre, les satellites et nos réseaux électriques? Et n'oublie pas, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer, car le Soleil n'a clairement pas fini de nous surprendre. Les prochaines éruptions solaires pourraient avoir des impacts encore plus impressionnants et tu ne voudrais pas rater nos prochaines analyses.